Après les festivités du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, le mois d'octobre va permettre de préparer les 48 heures de l'obstacle qui auront lieu au tout début du mois de novembre et les sauteurs sont en place ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et bienvenue pour ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. On va donc prendre la direction de l'hippodrome d'Auteuil avec le quintet et plusieurs belles épreuves à étudier. C'est parti pour ce numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le débrief de la semaine dernière et Valgeist a anéanti les espoirs de triplé d'Enable pour offrir un premier prix de l'Arc de Triomphe à Pierre-Charles Boudot dans une course où les favoris ont plutôt répondu présent. Pour nos sélections, satisfaction avec Albinia qui a remporté à Bellecote le prix Marcel Boussac et puis une note positive pour Watchimi qui découvrait la distance de 2000 mètres et dont le test s'est avéré concluant. Pour la première partie de ce podcast, place à l'étude du Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans. Ce sera la 3e épreuve, une course qui semble très compliquée au papier, un incontournable et 4 associés pour notre sélection de ce dimanche. L'unique incontournable de la course va porter le numéro 1, King William, un cheval irréprochable depuis plusieurs courses. Son entraîneur, François Nicole, ne craint pas le terrain qui devrait être très souple ce dimanche avec les pluies qu'il y a eu en région parisienne lors de ces derniers jours et malgré le poids élevé, King William semble posséder la valeur d'un lot comme celui-là pour terminer au moins dans les 5 premiers de l'épreuve. Nos 4 associés, à commencer par le numéro 2 autour de minuit, un autre pensionnaire de François Nicole au départ de cette course. Il avait les ressources au moment de sa chute le 1er octobre sur l'hippodrome de Compiègne. Sur ses précédentes valeurs où le cheval était parvenu à prendre plusieurs accessites, il fait partie des placés potentiels de l'épreuve où il devrait avoir une cote plutôt spéculative. Le 5, Monte Cristo, est façonné depuis son début de carrière. Il a réalisé une bonne fin de course pour prendre la 2e place sur l'hippodrome de Clairefontaine dernièrement. Il va réaliser ici ses premiers pas à Auteuil et je pense qu'il peut prétendre à une place dans les 5 premiers en venant finir sur ses adversaires. Du côté du numéro 7, Côte Fleurie, pas de marge de manœuvre selon son entraîneur David Cotin qui va surtout miser sur l'état du terrain pour favoriser ses chances. L'entraîneur en attend d'ailleurs un bon comportement pour jouer ici une 4-5e place à Bellecote et être un des troubles-fêtes de la course. Enfin, le numéro 11, Miami Sunny, va posséder un peu le même profil que le numéro 7, Côte Fleurie. Il est barré en classe pure par plusieurs concurrents du haut du tableau, mais il va tenter ici de brouiller les cartes avec ses aptitudes au terrain assoupli qui pourraient peut-être fausser la donne et voir des outsiders terminer à l'arrivée de cette course. La synthèse pour le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, la 3e course, le prix Paul Scray. L'incontournable sera le numéro 1, King William, et les associés dans l'ordre du programme sont les numéros 2 autour de minuit, 5 Monte Cristo, 7 Côte Fleurie et 11 Miami Sunny. Plusieurs belles épreuves ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil dont certaines vont préparer les festivités des 48 heures de l'obstacle et on tente ici le coup de 3 avec dans la 2e course le prix Orcada, le numéro 5 Feu Follet qui vient de réaliser une rentrée intéressante et qui ne devrait pas être très loin du coup pour la victoire, un cheval qui possède pour lui une certaine régularité et qui connaît le haut niveau de compétition. Dans la 4e course, le prix Carmarten, je vais faire confiance à l'As Gallo-Marin qui retrouve ses adversaires avec les mêmes conditions de poids que lors de sa dernière victoire. De ce fait, il est de nouveau compétitif pour enchaîner un second succès de rang. Enfin, dans la 6e course, le prix Georges II Talouet-Roy, le numéro 5 Le Berry, a réalisé des débuts très plaisants à la compétition. Un fils de Gémix entraîné par David Cotin. Son entraîneur tente d'ailleurs sa chance à un niveau de compétition nettement supérieur assez rapidement. On va donc s'en méfier pour attendre ici un bon comportement du cheval. Avant de se quitter, la sélection gagnante et elle se déroulera samedi sur l'hippodrome de Cabourg en Réunion 3 avec les trotteurs. Dans la 5e course, je retiens le numéro 3, Féline de la Fille qui avait fait un grand numéro en étant pieds nus sur un parcours de vitesse sur l'hippodrome de Vincennes il y a de cela quelques semaines. Elle a déjà bien fait corde à droite et elle va retrouver ici un parcours de vitesse. Elle sera à suivre en confiance pour jouer la victoire avec un driver qui est en forme, François Lagadoc. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau podcast 5
5 minutes prono présenté par PMU. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, l'ensemble de l'actualité sur Facebook, Twitter, Instagram et tous nos réseaux sociaux. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.